Donc pendant que je rêvais de voiles, de coucher de soleil et de dauphins en Méditerranée, on était encore en plein milieu de notre hiver québécois avec de la neige à pelleter, comme on dit par chez nous. Quand finalement les vacances du printemps sont arrivées, c'est avec un immense plaisir que je me suis envolé de Montréal à Olbia en Sardaigne pour retrouver la belle Rosie. Je m'appelle Michael. Moi, c'est Caroline. On vous raconte notre périple en Méditerranée où on joint nos passions pour la voile et l'escalade. On a aussi le plaisir d'accueillir plusieurs nouveaux membres d'équipage à bord. Oh, et bien, retour sur Rosie. Ah, c'est pas si mal. Porto Rotondo. Puis là, il y en a un beau petit vent qui prend tranquillement. 3,5 000 de fit. Il en reste 251. Donc là, ça me dit 3 jours encore. Bam, on est le 8 mai. Il est rendu 1h de l'après-midi. Puis là, les conditions sont vraiment chill. Et puis, je suis allé dormir en bas. J'ai pris des longues siestes. Puis je suis revenu, les batteries bien rechargées, puis là je suis vraiment en forme et de bonne humeur. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait quand on est en forme et de bonne humeur? On sort le spi! Wouhou! Donc un beau petit mont portant qui est beaucoup mieux que je pensais. Je sais pas ce qui va arriver, mais une chose est sûre, ça va être divertissant parce qu'il arrive toujours quelque chose quand je mets le spi, ça va jamais comme dans du beurre. Surtout étant seul, je vais devoir faire beaucoup d'allers-retours entre l'avant et l'arrière pour réussir à monter le spi en toute sécurité. À chaque fois que je fais ça, j'espère que ça va être correct. Mais sacrément que ça fait beaucoup de cordes à passer à la bonne place. C'est-tu pas beautiful un peu, hein? Ça vole, ce beau spi-là. On fait du 5 nœuds et demi, on a gagné à peu près un nœud avec le spi, alors c'est fantastique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de navigation aussi relax comme ça. J'espère que ça va durer tout le long et que je ferai pas trop de moteur. « 2h22 du matin. » Comme prévu, les vents ont viré un petit peu plus de l'ouest. Fait que c'est ça, encore une navigation des plus confortables, surprenamment. Petite bouffe. Pour ceux qui disent que Mick fait donc bien pitié de naviguer tout seul, là. C'est le fun avec Caroline, évidemment. Mais c'est très différent et quand même agréable, surtout quand les conditions sont bonnes et
relax et c'est confort comme ça. Un petit guérin qui heureusement est associé avec un petit peu plus de vent, ce qui me fait bien avancer. Donc on a manqué de vent seulement qu'hier soir vers 8 heures. Donc on a passé la nuit à tout le moteur, puis là le vent vient de reprendre un petit 5 nœuds très léger. Mais venant de l'avant du près, quand même une vitesse correcte, 3.52. C'est fair. Terre! 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 Capitaine! Réveillez-vous! C'est la terre! C'est la Sicile! Laisse-moi dormir, matelot. C'est pas la Sicile. On est encore à 40 000 de l'arrivée. Laisse-moi dormir. Terre! 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 Capitaine! C'est la terre! La terre, tu dis, matelot? Ah, mais oui, c'est la Sicile. Matelot, nous y sommes presque. 2 degrés tribord, matelot. Oui, capitaine. C'est bien, matelot. Tu fais du bon travail. Je vais te réengager pour la prochaine traversée, tu sais. Merci, capitaine. Je joindrai l'équipage avec plaisir. Hé, mais que vois-je, que vois-je? Matelot, ne fais pas l'idiot. C'est ce que tu vas utiliser pour serrer le bateau. Donc la ville de Terracini où je viens chercher Sylvain à l'aéroport international. Il faut voir quelques avions aussi. Notre ami Sylvain, nouvel équipier à bord pour les 3 prochaines semaines. Alors, bienvenue à bord, Sylvain. Merci les bracelets. Je suis très sûr. Mais ça va bien. San Vito lo Capo. Là, on a tout réglé nos problèmes. Marina, qui est très tranquille, on est les seuls, parmi les seuls à Marina. Puis là, on a trouvé notre moyen de transport sympathique. Vélo électrique plutôt que de se louer une voiture ou un scooter brûler du gaz. Ben, on roule électrique. C'est la Et des super moteurs de la Sicile. Wouh! Avec les bikes aux minuscules roues et avec une batterie. Ah ouais, ben j'ai vu, ouais. S'apprête à quitter pour Palerme. 17-8 heures de navigation, dépendamment à quel point les vents vont tenir.
En fait, ça me fait toujours un petit quelque chose de quitter un bel endroit de même. Pas que c'était si beau que ça, mais en fait, c'était très beau, mais on a eu du bon temps d'escalade surtout. Le setup était parfait, ici, beau petit mouillage. Mon équipage est-tu prêt à partir un matin en navigation? Le temps de filer quelque chose de plus chaud, probablement que ce sera apprécié. Et oui. San Vito lo Capo aller à Palerme. Ça avec des vents de dos, là, des bons vents ou très bons pleins. Là, ça commence à être beaucoup plus confortable. Matelot, t'es allé nourrir les poissons? Pour le Sylvain qui est en pleine forme. On peut voir pourquoi c'est un beau petit paradis d'escalade encore. À notre arrivée à Palerme, on se loue premièrement une voiture pour découvrir que les Siciliens conduisent vraiment mal. Ça a pris à peine 2 heures qu'on a eu une collision avec quelqu'un beaucoup trop excité qui nous a rentré dans le derrière. Michael, check les 7B+. Le 5 ne suffit plus. Le 6, c'était avant. 7B+, j'aimerais bien. Quand je suis bien fâché, je gagne plus fort. Quand c'est fâché, c'est ainsi. Je peux trouver des trucs. Une des plus courtes marches d'approche pour grimper. Voilà ce qu'on s'en va grimper. C'est vraiment facile d'accès, c'est proche. Abondance, surabondance. On envie un petit peu des gens de Palerme parce qu'ils ont tellement un beau site d'escalade qui est juste quelques minutes de la ville. C'est comme si on avait des centaines et des centaines de voies d'escalade sur le Mont-Royal. En se rendant à un des sites d'escalade, on a été surpris par l'ambiance surréaliste créée par les nombreuses constructions abandonnées sur les flancs du Pizzocella. Pour la petite histoire, au début des années 80, des permis de construction ont été émis de façon douteuse et les petits constructeurs se sont rués et ont rapidement construit ces villas, et ce, parfois illégalement. Après des années de poursuites légales complexes, il y a toujours 59 maisons habitées sur les 170 présentes sur le site. On a aussi profité de la superbe route panoramique pour visiter le mont Pellegrino et avoir une superbe vue sur Palerme. Palerme est une drôle de ville à date parce que c'est sale, c'est pas super beau, mais une belle petite ambiance sympathique. Il y a un gars qui sauve. Ah! Là, il y a ces gros légumes-là qu'on voit qui ressemblent à des courges. Après quelques jours de grimpe dans les environs de Palerme et une visite rapide de la ville, il était temps de reprendre la mer et de continuer notre route vers l'est.
général, même. Je pense que la transition était assez bonne entre San Vito, qui était la petite ville balnéaire où on a pu vraiment tricoter le rocher de la Sicile et puis faire connaissance avec les gens et pas l'inverse. Et puis aller dans cette grande ville après, on a pas mal fait non plus parce qu'on a commencé par une banlieue un peu spéciale. Et l'idée était bonne de retourner, plutôt de s'en aller plus près du centre. On a un bain de foule, on est plein de gelati, on a les mains complètement maganées des rochers et puis on va se réparer. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié mon séjour aussi, mais c'est un séjour de tous les extrêmes. En fait, la grimpe était extraordinaire aux deux endroits qu'on a visités. Donc j'ai bien grimpé, bien apprécié. Puis l'autre aspect, c'était extrême. Fallait une ville vraiment spéciale, surtout pour la conduite automobile. Aïe, 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 j'ai conduit dans beaucoup de villes dans le monde. Puis c'est de loin l'endroit où j'ai conduit qui était la plus wild. C'était la jungle. Les Siciliens sont complètement invisibles au volant. En circulation. Ce qui nous a valu dès le premier jour d'avoir un accident, un petit bébé qui nous a coupé à l'avant, on a freiné pour pas l'arrêter, puis on a quelqu'un d'autre qui nous a fait l'arrière. Aussi, quand on a marché dans la ville pour aller faire le lavage, on a traversé des quartiers qui étaient plutôt surprenants. Il fallait mettre un mélange de l'Europe et une ville du Moyen-Orient pour marcher en plein air. C'était pas l'endroit où je vivrais, mais c'était intéressant à voir. Par endroits très sales et puis d'autres endroits qui étaient très beaux, dignes de qualifier avec la belle architecture. Heureusement, hier soir et aujourd'hui, on a visité d'autres endroits qui nous ont fait apprécier un aspect différent de la ville de Palerme.